Là, je vous ai extrait les recommandations en fait des docteurs Sherzai qui sont en Californie et qui dirigent une unité en fait de prévention contre Alzheimer. Et ils ont tout un accompagnement qui s'appelle le neuroplan. Alors qu'il y a un accompagnement qui n'est pas que alimentaire, hein, il y a aussi tout ce qui est autour de la gestion du stress, de l'exercice physique, puisqu'on sait bien que tout ça entre en synergie. Mais je vous ai juste extrait le top 10 des aliments que eux mettent en recommandation à limiter fortement, voire à écarter en fonction des situations. Donc, vous voyez, on retrouve les produits transformés sans surprise en premier, parce que voilà, la composition au niveau des graisses, et c'est vraiment quelque chose qui va affecter les tissus du cerveau, donc aussi votre humeur. Et puis, bien sûr, souvent beaucoup de sel ou de sucre ajouté. En deuxième, on trouve tous les produits transformés mais à base de viande, voilà, qui en plus, eux, vont ajouter voilà, des substances dont on n'a pas besoin, des conservateurs ou des produits cancérigènes. Souvent, c'est aussi des produits qui sont cuits au barbecue, donc on va rajouter des produits avancés de glycation, qui sont pour le coup des choses vraiment très très néfastes. Alors là, plutôt sur le vieillissement et le cognitif, ces produits de glycation, en fait, qui peuvent se déposer au niveau du cerveau. Enfin, en tout cas, il y a une hypothèse que ce serait le démarrage, en fait, après des dépôts de plaques amyloïdes par rapport à Alzheimer. Donc, attention à ces produits-là. En troisième, bon, on trouve la viande rouge, comme je vous disais, malheureusement, même la bonne viande rouge. Donc, si vous souhaitez la garder, aucun problème, mais peut-être en plus petite quantité ou juste espacer un petit peu. On a aussi la volaille. Alors là, je trouve ça intéressant qu'il ait bien mis en avant. Pourquoi? Parce que la volaille, on imagine souvent que c'est très différent de la viande rouge. Mais pourtant, même si on considère que c'est des protéines, mais la volaille, c'est quand même 3 fois plus de graisse que de protéines. Voilà. Donc en France, vous avez quand même la filière bleu blanc cœur qui vous permet d'avoir certaines viandes ou volailles qui sont nourries avec des graines de lin, justement, et avec une alimentation qui est riche en oméga 3. Donc on va avoir une chair qui est 2 à 3 fois plus riche en oméga 3 que d'autres viandes. Voilà. Donc si c'est possible pour vous, si vous les trouvez, vous pouvez essayer de, de- de basculer dessus. Après, donc, on trouve le beurre, les produits laitiers. Et puis, pour terminer sur les derniers, bon, bah voilà, sans surprise, on a effectivement les fast-foods, tout ce qui est friture, voilà, qui a été directement mis en cause dans le déclin cognitif et dans les déclins de l'humeur aussi, du moral. Et on en vient au sucre. Alors voilà, juste avant qu'on commence le webinaire, il y avait une question dessus, donc je vais juste te dire un petit mot, peut-être on va insister dessus. Les pâtisseries, donc on va dire industrielles ou même de boulangerie, si elles sont faites à base de sucre blanc, donc raffiné, c'est comment dire, ce sucre blanc va avoir un effet très puissant au niveau du cerveau. Il va venir interagir avec les mêmes types de récepteurs que les drogues. Alors je disais avec une intensité bien sûr moins importante. Première chose, dès qu'on a voilà un afflux massif de sucre rapide, on a une élévation de glycémie. C'est d'ailleurs ce qui fait que tout d'un coup, on se sent vraiment très très bien, On a comme un boost au niveau de l'humeur. C'est le plaisir instantané. Notre cerveau, du coup, est tout content. Malheureusement, cette élévation de glycémie, comme elle est rapide et brutale, notre corps va réagir avec l'insuline. Donc, pour tout de suite remettre cette glycémie dans les valeurs qui sont OK au niveau de notre sang. Et on risque de tomber, voilà, plus haut est le pic, plus bas va être la chute, donc on a un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là où on peut se sentir au contraire comme en patraque, avec plus de jus, et puis l'humeur un peu dans les chaussettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir envie, et on va avoir vraiment des pulsions sucrées, on va avoir envie de manger de nouveau quelque chose qui nous donne un petit boost, et puis ça peut être comme ça tout au long de la journée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le cercle infernal du sucre. C'est épuisant pour le corps pour les surrénales, pour le pancréas. Donc voilà, il y a plein de problèmes derrière. Et puis ces pâtisseries sucrées, comme je vous disais, elles interagissent avec les récepteurs du plaisir dans le cerveau, donc les récepteurs du circuit de la dopamine. Eh bien, si ça nous apporte un réconfort à un certain moment, notre cerveau va l'enregistrer et va nous encourager à revenir dessus, sur ce type d'aliment, dès qu'il y a un inconfort. Et au bout de quelques jours, si à chaque fois qu'on va pas bien, on a un petit coup de mou, on prend par exemple une barre chocolatée, une barre sucrée, un gâteau, eh bien, on va développer, en tout cas on peut développer une addiction, une dépendance au sucre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir parce que notre cerveau va ancrer ça profondément. Ça vient interagir avec des systèmes anciens de survie, donc c'est pas anodin. Voilà, donc plus on se tient loin des pâtisseries raffinées, mieux c'est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de dessert, au contraire,
Mais on peut faire de délicieuses pâtisseries avec des farines demi-complètes, complètes. On peut changer les graisses qu'on utilise. On peut mettre dedans des fruits, de la banane, de la compote, des purées d'oléagineux. Et puis finalement se faire du bien avec des desserts maison. Donc c'est moi qui suis très gourmande, hein, voilà, c'est le genre de choses que je fais aussi à la maison. Donc on parlait de ce qui interfère avec le circuit de la dopamine. Et puis là, on a bien sûr les sodas, les boissons sucrées. J'ai un petit mot sur l'alcool, mais ça n'a pas de surprise. On sait que l'alcool est un toxique au niveau des neurones du cerveau, donc aussi avec une consommation modérée, si c'est possible, pour